Et coucou, je reviens pour ma deuxième vidéo, comme je vous l'avais dit, pour vous parler toujours de la Gemini Junior, pardon, de Crafts Compagnon, et pour tout simplement vous faire voir les classeurs de gaufrage. Donc, tout simplement, déjà, je vais l'allumer. Hop, comme vous voyez, elle est devenue violette. Et on va attaquer avec le classeur de gaufrage en 3D. Donc, celui qu'on a reçu de chez Action. Donc, par contre, là, celui-ci, je sais ce qu'il va falloir faire. Mais les autres, je vais tester avec vous. Donc, il se présente comme ceci. Vous verrez mieux tout à l'heure. Que si je fais comme ça... Non, on ne voit plus rien. Voilà. Hop. Donc, pour les plaques comme ceci. Alors, tout simplement, il vous faudra une plaque de base qu'on va mettre dans ce sens pour qu'elle gondole de l'autre côté. Notre plaque magnétique qui est donc celle-ci, qu'on se sert normalement pour les dice. Il va vous falloir le classeur de gaufrage avec du papier. Donc, je vais prendre ça, c'est du 210 grammes de Crêpes Fontaine. Et après, j'essayerai avec du 218 grammes de chez Stampin' Up, voir un peu le résultat. Tout simplement, j'ouvre mon classeur, je le mets dedans, je le pose comme ceci et je ne dois pas prendre la plaque de base, mais la plaque en plastique. Voilà, voilà. Et tout simplement, hop. Voilà. Donc, vous avez entendu un petit clac, c'est quand tout simplement les plaques sortent. C'est pas qu'elle est cassée, vous inquiétez pas. Et tadam! Franchement, ce classeur de gaufrage, il est tout simplement sublime. C'est dommage parce que, voilà. Vous voyez le côté bombé là? C'est hallucinant. Et au plus on prend un grammage épais, au plus, vous voyez là aussi. Ça, celui-là, c'est celui de chez Action que j'avais testé la première fois. Franchement, c'est tout simplement magnifique. On a l'impression, voilà, que, ben, vous voyez derrière, vous avez vu là, la profondeur que ça... Franchement, il faut que vraiment que je m'en trouve des 3D comme ça parce que le résultat, il est tout simplement magique. C'est trop, 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 trop beau. Voilà. Je suis désolée, je tremble. Voilà, celui-là, il est fou. Il est magique, hein. C'est, voilà. Donc, ça, c'est celui qui est livré avec la machine. Voilà. Celui-là, je le remets dedans. Hop, au moins. Et bien sûr, vu que je garde les petits bouts de papier, je vais marquer dessous le grammage et les plaques. Voilà, donc j'ai marqué grammage 210 grammes et classeur de gaufrage 3D. Voilà, et franchement, il est magique. Alors, maintenant, on va parler de ceux de la Big Shot de chez Stampin' Up. Donc, il y a ceux-là et les verts. Hein. Moi, j'ai plus celui-là parce qu'il y a eu les petits pois. Voilà. Donc, on va tester celui-ci et on va voir ce que ça donne. Voilà. C'est un petit, celui-là, il est plus petit que l'autre. À petits pois. Donc, je vais tester encore en prenant le 210 grammes de chez Claire Fontaine. Et on nous dit, je vais prendre le petit, hop. Pour les classeurs de gaufrage, déjà je voudrais du français, en 2D, ce qui est classique, il nous dit une plaque de découpe normale, enfin les plaques de base, l'emporte-pièce avec le papier et l'autre plaque transparente. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, en cas, s'il manque pas beaucoup, on met la plaque métallique. Et s'il manque beaucoup, s'il manque un peu, on met la plaque métallique. Et s'il manque pas beaucoup, un petit bout de carton, c'est tout simple. Donc on prend la plaque plexi, le petit bout de papier avec notre classeur de gaufrage. Et on prend la plaque
en plexi. Enfin, la même que celle de dessous. Et on y va. Et là, ça n'a pas suffi, vous voyez. C'est pas bien de partout. Donc, c'est vrai que un autre, ou même un aller-retour, mais même l'aller-retour, je pense que ça suffira pas. Je pense qu'il manque une petite épaisseur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit bout de carton pour... non, celui-là, il serait pas bon. Voilà, j'ai pris ma cartonnette, vous savez, de tout à l'heure. Donc, tout simplement, je vais le rajouter par-dessus. Et on va voir si ça convient ou si il faut que je prenne quelque chose de plus épais dans ma plaque magnétique. Bon, bien sûr, là, il faudrait que je change mon papier parce que celui-là, il n'est pas bien. Il est déjà, enfin, il a déjà les petits points dessus. Voilà. Et on va essayer avec ceci. De toute façon, quand c'est trop épais pour votre machine, elle bloque. Ça ne rentre même pas dedans. Vous ne pouvez pas la casser. Bon, maintenant, faites attention quand même. On va mettre de fou. Et voilà. Tout simplement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà la différence. Vous voyez la différence? Voilà. Là, il était vraiment pas bien. Et là, il suffit. Puis alors, vous voyez là? Hop là. Que l'autre, il n'y avait rien du tout. Donc là, je vais faire pareil. Je vais marquer classeur de gaufrage. Je le fais avec vous, hein, comme ça. Alors, 210 grammes. Classeur Stampin' Up. Stampin' Up. Plus cal carton. Voilà. Et j'ai un rendu vraiment très, très, très joli. Et maintenant, pour le dernier, je n'ai pas d'autres marques. J'avais que Stampin' Up ou maintenant Action. On va tester les derniers de chez Action. Bon, j'ai pas pris un gros. J'aurais pu prendre un gros d'ailleurs. C'est pas grave. Je vais me reprendre un petit morceau de papier. Et après, j'essaierai avec celui de Stampin' Up. J'ai fait quoi de mes ciseaux? Pouvez-vous me dire? Ils sont... On va essayer avec... Après, celui de Stampin' Up, il est guère plus épais. C'est un 218 grammes et là, c'est un 210 grammes. Donc, c'est pas énorme. Donc, comme tout à l'heure, je vais prendre ma truc de base. Je vais prendre ma plaque, ça et ça. Et voir ce que ça donne. Hein, mais je pense que ça ne suffira pas. Non, vous voyez, ça n'a rien fait. Mais alors, rien du tout. Hein. Voilà. Et ce que je vais faire, hop, je vais reprendre mon petit bout de carton qui est passé par là et voir si si ça suffit. Mais je pense que ça ne sera pas assez. Alors, là, ça a bien marché. Mais moi, je veux un rendu encore peut-être un peu plus. Donc, je vais recouper un morceau de papier et je vais essayer avec ma plaque magnétique. Comme quoi, vous voyez, tous les classeurs de gaufrage, c'est pas tout pareil. Parce que du coup, il y en a qu'il faut plus d'épaisseur, d'autres moins. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai mis la plaque métallique. Et là... Voilà, alors, on a quasiment le même rendu, mais je trouve qu'il est quand même mieux. Voilà, le dernier que j'ai fait, c'est celui-ci. Voilà, je trouve que c'est un peu plus en relief que celui-ci. Je ne sais pas si vous vous rendrez bien compte à la caméra. Mais bon, ma foi, je suis plutôt... là, en fait, on le voit à l'œil nu. C'est dommage que vous ne le voyez pas... Celui dessus, c'est le deuxième que j'ai fait. Vous me direz si en commentaire si vous l'avez, si vous êtes rendu compte. Mais franchement, je préfère le deuxième. Donc, classeur, action.
plus plaque magnétique. Voilà, comme ça, ben, moi après j'ai plus qu'à, dès que je vais me servir d'un classeur, ben, je saurai directement. Et maintenant on va tester du coup avec celui de chez Stampin' Up, qui est pour moi, il me paraît vachement plus épais que celui de Clairefontaine. Mais bon, on va tester. Je vais juste tester avec comment ça s'appelle, avec 2 dies différents. Bon, on va tester les 3 et hop, on va tester les 3. On va voir si du coup, il fallait les mêmes. Bon, là, j'ai pris des petits. Non, mais on va rattaquer avec le dernier que j'ai pris tout à l'heure de chez Action. Hop, j'ai pris des petits bouts, ça ira très bien. Et là, il me fallait du coup la cale magnétique. Et on va voir justement sans cale magnétique s'il y a une autre évolution, si c'est mieux ou pas. Eh ben non, il faut encore la cale magnétique. Hop. De toute façon, c'est quasiment le même grammage. Donc, au final, c'est juste la qualité du papier. L'autre, il est vraiment très, on va dire, très... si vous verrez bien. De toute façon, ça a le même rendu, donc je pense que ça sert à rien que je teste sur les autres papiers. De toute façon, c'est pareil. Sauf que l'autre, il est beaucoup plus lisse et lui, il est granuleux. Ceux qui savent ce que c'est les papiers Clairefontaine avec, vous le voyez bien là, avec ceux de chez Stampin' Up. Stampin' Up, c'est un peu plus granuleux. D'ailleurs, à l'œil nu, vous le verrez de vous-même. Non, on ne voit pas, c'est vraiment, vraiment dommage. Mais voilà, c'était pour vous expliquer du coup les classeurs de gaufrage. Donc moi, je vais me marquer aussi sur mon petit calepin ce que je viens de faire là. Et puis voilà. Si vous avez d'autres questions à propos de la Gemini, vous me le dites. Moi, je pense avoir répondu à tout. Et si justement vous investissez, demandez-moi à la rigueur, je vous ferai en photo mon petit calepin. Comme ça, vous avez direct toutes les combinaisons, je les ai toutes écrites. Donc, vous n'aurez plus qu'à du coup à les réécrire puis autrement à les imprimer si je vous envoie la photo. Donc voilà, j'essaye de revenir prochainement dans un haul action parce que pour le moment, je n'ai pas de commande en cours sur un autre site. Donc pour le moment, ça sera un haul action qui va suivre, je pense, d'ici la fin de la semaine. Et puis après, s'il y a des vidéos que vous voulez, dites-moi-le en commentaire, il n'y a pas de souci. Et en descriptif, je vais vous marquer comment ça s'appelle, mon adresse mail au cas où s'il y a des personnes qui veulent faire des échanges. Vous savez que je veux faire un fonds YouTube pour certaines vidéos. Donc je vais mettre en place un petit concours pour les fonds YouTube que je pense que je vais tourner aujourd'hui ou de demain. Ça dépendra un petit peu le temps que j'ai avant de repartir à l'école. Mais tout ça, je vais marquer maintenant mon adresse mail. Comme ça, vous aurez juste à m'envoyer un petit mail pour mon adresse, pour avoir des renseignements, pour savoir aussi même les vidéos que je veux. Hein. Si vous voulez pas marquer de messages, de petits commentaires, pas de souci, vous m'envoyez un mail et puis on peut discuter par mail ou me suivre sur Facebook tout simplement ou sur Instagram. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette nouvelle vidéo encore vous aura plu et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.